Regardez la texture, elle est très légère. Il est bien moelleux. Coucou, c'est Isis et sur cette chaîne, on apprend le français en situation réelle, le français de la vraie vie. Et aujourd'hui, de retour dans ma cuisine, vous m'avez proposé de faire un gâteau au chocolat ou une tarte aux pommes. Résultat du sondage, aujourd'hui on fait un gâteau au chocolat. Une recette très simple, comme d'habitude, mais surtout avec un twist, une petite surprise pour rendre le gâteau encore meilleur. On y va ? C'est parti! Alors, commençons par les ingrédients. Donc, on va utiliser 150 g de farine, 70 g de sucre, environ 100 g de beurre, 3 œufs, quelques cuillères à café de jus de citron, une tablette de chocolat au lait de 170 g. Ça peut aussi être du chocolat noir, mais moi je préfère au lait. De la levure chimique pour faire gonfler le gâteau et 2 bananes. Pour les ustensiles, un saladier, un fouet avec une maryse, une balance, un torchon pour nettoyer, fourchette, couteau et 2 bols. Tout d'abord, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés pendant 30 minutes. Aujourd'hui, le twist, c'est ça. Ce sont des bananes. Et vous allez essayer chez vous, à la maison, et me dire ce que vous en pensez. Donc là, pour commencer, éplucher les bananes. Donc là, j'épluche les bananes. J'oublie toujours un ingrédient ou un ustensile. Aujourd'hui, c'est la planche à découper. On va poser la planche à découper sur la table et on va prendre notre banane épluchée. Il ne faut pas prendre des bananes qui ne sont pas mûres. Il faut qu'elles soient un peu mûres. Comme on voit sur la peau de banane, il faut qu'il y ait quelques taches, qu'elles soient quand même un peu mûres. Ensuite, on prend un couteau et on va pouvoir découper des rondelles de banane. Découper des fines rondelles de banane. Donc, je découpe les bananes en rondelles. On va mettre les peaux de banane au compost. On reprend le bol et on fait glisser les bananes dans le bol. Ensuite, on va prendre le jus de citron et on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron dans les bananes. Environ une cuillère à café. Et ensuite, on va mettre les bananes 30 secondes au micro-ondes pour qu'elles soient plus faciles à écraser ensuite. On a sorti les rondelles de bananes du micro-ondes et maintenant, on va prendre la fourchette pour écraser la banane. C'est aussi plus facile de piquer les bananes avec la fourchette. Comme ça, elles vont mieux s'écraser. Et maintenant, j'écrase. La purée de bananes, donc ça c'est une purée de bananes, ce sont des bananes écrasées. Elle n'a pas besoin d'être parfaitement lisse. Donc c'est pas grave s'il reste des morceaux de bananes, comme ici. Il y a encore des gros morceaux de bananes. On va laisser comme ça. On met la banane sur le côté. Et maintenant, on va prendre un autre saladier dans lequel on va casser les morceaux de chocolat. Là, je déballe la tablette. Je déballe donc, je la sors de son emballage. Je pose l'emballage sur le côté et on va venir casser la tablette. On la casse en tout petits morceaux. Moi, je casse toujours carré par carré. Et bien sûr, on ne casse pas une tablette de chocolat sans en manger un morceau. Et voici nos morceaux de chocolat dans lesquels on va rajouter du beurre, environ 100 g de beurre. Je prends mon couteau, à peu près 100 g de beurre, que je découpe aussi en morceaux et que je mets dans la préparation. Je n'ai presque plus de beurre, donc
il faut que j'en rachète. On va mettre cette préparation, donc chocolat et beurre, dans le micro-ondes, environ 45 secondes pour que les deux fondent. Le chocolat et le beurre ont bien fondu et donc maintenant on va prendre le fouet pour les mélanger ensemble. Hop. Bon, c'est très rapide. Et voilà, le chocolat a bien fondu, il est bien lisse et bien brillant. C'est exactement ce qu'on veut. Et maintenant, on va passer à la pâte. On reprend le saladier et on va y casser les œufs un par un. Pour casser les œufs, moi je les tape contre la table ou j'utilise un couteau. Mais taper contre la table, ça va beaucoup plus vite. Hop. Et voilà, les 3 œufs sont cassés. On va se laver les mains rapidement. Ensuite, je vais utiliser ma balance de cuisine. Et d'ailleurs, je l'ai achetée chez Action. On va mettre 70 g de sucre, peut-être moins, parce que je trouve que c'est déjà beaucoup de sucre. Donc 70 g. On va reprendre le fouet, même s'il y a un peu de chocolat dessus, ce n'est pas grave du tout. Et donc, on va battre les œufs et le sucre ensemble. Ok. Et maintenant, on va ajouter 150 g de farine. On va peser 150 g. Bien sûr, j'ai mis de la farine partout, donc on va nettoyer la balance et la table. Hop. Et voilà, c'est tout propre. Donc, on referme le bocal de farine. Et d'ailleurs, on va remettre le beurre au frigo, sinon il va fondre. Et maintenant, on va pouvoir ajouter la farine tout doucement. Je mélange. Et pour la dernière partie de la farine, en même temps, on va déchirer le sachet de levure et l'ajouter au mélange. J'ai rajouté un peu de farine parce que c'était trop liquide. Maintenant, la texture de la pâte, elle est toujours liquide, mais moins liquide que tout à l'heure. Elle est un peu plus compacte. Et maintenant, on va pouvoir rajouter le mélange chocolat et beurre fondu avec la maryse pour bien racler les bords. On met tout le chocolat dans le gâteau, c'est très important. On a bien nettoyé le saladier grâce à la maryse et on va pouvoir mélanger les ingrédients ensemble. La texture est toujours un peu ferme, un peu compacte et c'est parfait parce que c'est maintenant qu'on va ajouter les bananes. Et on va encore mélanger. Il y a toujours des gros morceaux de banane et c'est très bien comme ça. Regardez la texture, elle est très légère. Donc je vais pouvoir mettre la préparation dans le moule. Mais d'abord, on va nettoyer le fouet et on va aussi goûter la pâte. C'est la meilleure partie de la préparation. Si vous aimez la banane, vous pouvez faire exactement cette recette, mais évidemment, si vous n'aimez pas, retirez simplement la banane et ce sera aussi très bon. On a un peu rangé la table et maintenant on prend le moule dans lequel j'ai mis une feuille de papier sulfurisé. Ça, c'est le papier sulfurisé ou papier cuisson pour ne pas que le gâteau colle au fond du moule. On va prendre le mélange et verser dans le moule. On va racler les bords du saladier pour bien récupérer toute la pâte. Quand vous faites un gâteau, est-ce que vous goûtez toujours la pâte ou vous vous faites confiance et vous attendez d'avoir le résultat final pour manger? Dites-moi dans les commentaires. Et voilà, la pâte à gâteau est prête. Le mélange est dans le moule. On va pouvoir l'enfourner. Et pendant que le gâteau cuit pendant 25 à 30 minutes, on va pouvoir nettoyer la cuisine. Et j'en profite
pour rappeler qu'il y a un petit cadeau gratuit dans la barre de description. C'est un guide de 50 expressions utiles au quotidien en France que beaucoup d'apprenants utilisent maintenant et il ne manque plus que vous. Pour le recevoir, vous pouvez rejoindre la newsletter. Et d'ailleurs, je travaille sur un autre produit, mais je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Et voilà, notre gâteau au chocolat a bien refroidi. On va pouvoir le démouler, donc le sortir du moule pour le déguster. On va pouvoir soulever le gâteau et on enlève délicatement le papier sulfurisé. Si vous avez fait comme moi et mis du papier, sinon vous démoulez simplement en sortant du moule. Et regardez, il est bien moelleux. On va jeter le papier cuisson et voici notre gâteau. On ne peut pas faire une recette sans goûter. Donc, on va couper une tranche de gâteau. Mais d'abord, dites-moi si vous préférez quand le gâteau est fondant, quand on voit le chocolat un peu fondant à l'intérieur, ou si vous préférez les textures un peu moelleuses. Ce gâteau-là, il est très moelleux. On va voir en le coupant. On coupe une petite part de gâteau. Il est bien moelleux. Et donc, il ne reste plus qu'à le goûter. Moi, personnellement, j'adore les gâteaux qui sont un peu moelleux. Exactement comme ça. Et c'est très bien parce qu'il n'est pas trop sucré. Donc, on a bien fait de mettre seulement 70 grammes de sucre. C'est parfait. J'aime vraiment beaucoup ces vidéos recettes. Donc, n'hésitez pas à me mettre des suggestions dans les commentaires. Quelles recettes vous voulez voir dans les prochaines vidéos et je les ferai avec plaisir. En tout cas, je trouve que c'est parfait pour tous les moments de la journée, le petit déjeuner, en dessert, en goûter, peu importe. C'est un très très bon gâteau. Dans les commentaires, dites-moi 2 ou 3 mots que vous avez retenus de cette vidéo. Et si vous aimez les vidéos recettes, n'hésitez pas à aller regarder la recette des crêpes en français facile ou la vidéo du gratin dauphinois pour une recette salée. Et si tu aimes apprendre le français en situation réelle, abonne-toi, mets un like, partage cette vidéo et surtout n'oublie pas ton cadeau gratuit, il est dans le lien dans la barre de description. À bientôt!